Faisant partie des pays où les médias et experts occidentaux prédisent des conséquences désastreuses de cette pandémie, le Sénégal continue à démontrer ses capacités à contrôler le Covid-19. Ce que nous avons fait avec le ministère de la Santé. Le continent africain d'ailleurs représente un faible pourcentage des victimes du virus. Ils ont fait le test qui s'est révélé positif. La question se pose alors, comment le Sénégal, un pays à forte population, qui vit au jour le jour, sans confinement total, gère-t-il le Covid-19 jusqu'à aujourd'hui? Un gros changement en fait pour nous les entrepreneurs. Les équipes de tournage ont été revues à la baisse. Le Sénégal, un pays avec plus de 16 millions d'habitants, est situé sur la côte ouest de l'Afrique. Sa capitale, Dakar, est une presqu'île entourée de la mer Atlantique. Ses belles plages, ses vagues incessantes et ses eaux riches en vie maritime attirent touristes, surfeurs et pêcheurs venant du monde entier. Alors que les activités diverses à travers tout type de transport, aérien, maritime et routier, ont toujours été considérées comme un atout qui fait tourner l'économie, ce pays si actif et en pleine croissance s'est retrouvé du jour au lendemain à devoir fermer toutes ses portes. Les premiers cas du Covid-19 venaient d'être identifiés. Beaucoup diront que le gouvernement du Sénégal et le secteur sanitaire ont fait des efforts remarquables dans leurs initiatives afin de contrôler le virus. Les chiffres jusqu'à ce jour parlent en eux-mêmes. Malgré tout cela, on se pose la question de savoir comment ce virus qui a bouleversé le monde entier affectera l'économie et la vie sociale au Sénégal. Dalberg est un cabinet de conseil en stratégie qui a pour but de préparer et soutenir les gouvernements, fondations et entreprises, surtout pendant les conditions mondiales les plus difficiles. Après avoir travaillé avec un grand nombre de compagnies en Afrique, une étude a été faite concernant les conséquences du Covid-19 sur les PME au Sénégal. Très tôt, nous avons identifié un besoin de faire une étude sur l'impact qu'aura le Covid-19 sur les micros, les petites et les moyennes entreprises. Et cela nous a poussé à développer un questionnaire en collaboration avec le ministère de l'économie et l'ADER afin d'identifier comment les micros, les petites et les moyennes entreprises étaient en train de réagir face à la crise sanitaire qui se présentait aujourd'hui. Particulièrement, 4 secteurs ont été très affectés. L'agriculture, la pêche, notamment avec l'interdiction des exports. Aussi le commerce et le tourisme, notamment avec le niveau de touristes qui ont vraiment diminué au niveau du Sénégal. Nous voyons aussi certaines entreprises comme Diatropics qui ont débuté des tests avec l'Institut Pasteur et le gouvernement britannique afin de développer des tests rapides qui seront ensuite commercialisés et utilisés dans plusieurs pays. Avec plus de 45% de la population étant considérée comme vivant dans la pauvreté, la majorité des habitants dépendent de leurs activités journalières afin d'assurer un minimum de vivre pour leur famille. Le secteur informel, qui représente une grosse partie de l'économie, a été très affecté. waa dëkk bi ñu ngi leen nuyu ku nekk sa tur ak sa sant leen jox seen wàcce waaye waa dëgg-dëgg affaire yi moom métti na trop corona bi moom waaw fu mu toll nii moom jéggi na doye parce que man ak sama gars yëpp ay liggéeykatu guddi la ñu woon mais fu mu toll nii mënatuñ liggéey guddi waaw parce que couvre-feu bi mooy loolu. couvre-feu bi metti na trop si ñun surtout ñun jaaykat yi parce que man heure bii da daan fekk may soog a ñëw te man 3 heures laa daan jaay dem ba 11 heures si guddi fi mu toll nii. couvre-feu bi metti na si ñun clients yi daw nañu clients yoo xamante ni ñoo gëm yàlla rek ñooy ñëw di jënd si mais am na ñoo xamante ni ak comme yow clients yoo xamante ni dañ xam nañ daal ki leen di jaay. balaa bu ñëw la nit mënu si dara dañuy fagaru rek mais man moom wax dëgg fa yàlla moom sama oto bi moom balaa nit di si yéeg moom di nga takk masque parce que fu mu toll nii affaire bi jéggi na dayoo kenn xamul fan la. oto yi mënut ñoo yab ñeenti clients ñaar rek la ñuy yab boo yabee ñett ñu attesté la daan la ay daan yoo xamante ni yow da ngay yow mi da lay leer ni yow sax boo liggéeyee sax yow doo mun a am lu ngay jëlee sa pièce yi métti na trop mais yàlla na yàlla def li gën rek yàlla na ko fi yàlla gaaw jëlee. couvre-feu bi daal instant bi moom sonn nañ trop ñun daal bu ñu ko jeexalee fi mu toll nii bu jeexoon daal moom ñun ñu am lu ñu neex. Dans la vente de nourriture, les conséquences ne se sentent pas uniquement dans la rue, mais aussi dans les restaurants. Personne n'aurait pensé 30 secondes qu'une telle crise pourrait arriver.
On l'a vécu du jour au lendemain, je dirais même de l'heure au lendemain. En tout cas pour notre part, les autorités nous ont demandé de tout arrêter, c'est-à-dire qu'on a dû fermer le restaurant sur le champ. En fait, ce qui s'est passé, c'est que du jour au lendemain, c'était en soirée et les policiers sont venus pour interrompre carrément la soirée en nous disant qu'il y avait un nouveau décret présidentiel qui était tombé et qu'à partir de la date, à partir du jour même, en fait, on devait fermer tous les établissements et les lieux où il y avait des rassemblements. Effectivement, je sais que plusieurs restaurants ont mis en place la livraison. Nous avons préféré ne pas opter en tout cas pour cette solution-là parce que nous avions quelques mesures de sécurité sanitaire, etc. Dans cette optique-là, nous avons préféré garder le restaurant fermé. Donc on a réfléchi avec les équipes et on a décidé de mettre en place en fait un service de livraison. C'était une manière pour nous en fait de garder un contact avec notre clientèle parce qu'on a une clientèle qui est très fidèle. C'est un service qui est quand même pas mal et que je pense qu'on va continuer en fait dans l'avenir et qu'on va continuer à développer. Donc même si nous de notre côté on fait les gestes barrières, on désinfecte toutes les heures l'établissement, la température est prise pour chaque client qui rentre, on impose les masques, le gel. Mais le but du jeu en fait c'est de travailler et de continuer l'économie du pays. Donc, on ne peut pas arrêter de travailler. Pendant que certaines structures, telles que dans l'événementiel, se sont retrouvées isolées et obligées de fermer, d'autres, tout en employant de nouvelles méthodes de survie, ont parfois vu leurs activités croître et résister à la crise. On a repris il y a quelques semaines parce que bien évidemment on n'a pas le luxe non plus de pouvoir maintenir des charges sans avoir derrière une source de revenus. Mais on s'est organisé de sorte à rendre l'accès au salon plus sécurisé et plus adéquat par rapport à la situation actuelle. Vu l'ampleur de nos événements, parce qu'aussi on fait des événements de quand même 1000 personnes voire plus, 2000 personnes pour la foule. C'est quand même dur aujourd'hui vu la maladie, parce que c'est quand même une maladie à ne pas prendre avec des pincettes. Elle est vraiment réelle et il n'y a pas vraiment de moyens réels qu'on aurait pu mettre en place pour pouvoir organiser des événements pareils. Ça, il ne faut pas qu'on se voile la face. Donc c'était vraiment tendu et les mesures qui ont été prises sont une réalité et devaient être prises. Avant, on fonctionnait par ordre d'arrivée, maintenant c'est sur rendez-vous pour limiter le trafic au salon. En termes aussi de distance, on met une distance entre les postes de travail. Les coiffeuses sont munies de gants, de masques et de visières. Gel désinfectant obligatoire à l'arrivée des clients et on ne reçoit que par 2 clients. Pour la reprise en tout cas, je pense que l'idéal, ça serait de commencer peut-être avec des petits événements, même si on ne sait pas quand est-ce qu'on pourrait vraiment reprendre. C'est une durée indéterminée, on est bloqué pour une durée indéterminée, on ne sait pas quand est-ce que tout ça va pouvoir être levé et que voilà, cette maladie va partir et qu'on pourra continuer à refaire nos événements normalement. Donc après reprise et mise en place de toutes ces mesures et nouveaux services, honnêtement, on a été agréablement surpris quand on a vu que la période qui a suivi, on a eu pas mal de clientes sur rendez-vous, bien évidemment. Mais on a vu que nos clients nous faisaient confiance. Après, ça doit être forcément en lien avec la mentalité et la culture sénégalaise dans laquelle la femme fait très attention à son sensei. D'un autre côté, ces mesures de sécurité, ainsi que l'interdiction de tout rassemblement sociaux, ont beaucoup affecté de nombreux secteurs et bien notamment le monde artistique. Pour moi, en tout cas, c'est une leçon de vie. C'est une leçon aussi d'éternité parce que dans la mesure où on venait de sortir un album, on était en pleine tournée. Donc l'impact que ça a eu, c'est l'arrêt des dates, de toutes les dates qu'on avait calées, mais aussi des tournées, des répétitions, etc. Moi, je me suis retrouvé à suivre les cours avec mon enfant, à faire le suivi des exercices et tout ça, donc ce que je ne faisais pas avant. Donc ça m'a permis de faire ça. Donc je crois qu'aussi ça a été une manière aussi de réapprendre à écrire des textes et tout ça parce qu'on a beaucoup plus de temps. La série télévision Maîtresse d'un homme marié, produite au Sénégal, a dû s'adapter en cette période pour continuer à délivrer une saison tant attendue par ses nombreux et impatients téléspectateurs. C'est vraiment quelque chose qui nous est tombé dessus et on essaie de faire avec en fait. Ce qui veut dire
On continue de faire notre travail, mais en adoptant des mesures de protection, comme cela est dit partout. C'est-à-dire aujourd'hui, les équipes de tournage ont été revues à la baisse, la productivité aussi, parce qu'on passe d'un nombre de séquences par jour à un autre. Les séquences de nuit sont très difficilement réalisables et les décors aussi, on a beaucoup de mal puisque beaucoup d'endroits ont été fermés au public. De ce fait, il n'y a plus forcément de séquences de restaurants, de séquences de rue, mais on essaie de s'adapter en fait. Parce qu'aujourd'hui, à l'impossible, nul n'est tenu et on a des obligations par rapport au public et on essaie de matérialiser cela. Ce qui fait que le travail, on le fait au compte-gouttes et on le fait aussi en étant vraiment conscient de ce qui se passe. Pour renforcer les mesures de sécurité, Docta a utilisé sa créativité pour participer à la lutte à travers son art. On fait les gestes barrières dans la rue. On a toujours eu à faire des sensibilisations à travers un projet qui s'appelle Graphe et Santé. On réunit les médecins dans la rue pour des soins gratuits, des dons de médicaments, des conseils donnés aux populations. Et nous, on fait des fresques murales pour sensibiliser les populations sur ces différentes maladies. Avec le graffiti, on peut sensibiliser, conscientiser les populations. Donc on a commencé à faire des fresques murales en mettant les numéros verts et le numéro de SAMU qui est 1515 dans les rues de Dakar, dans toutes les fresques qu'on a eu à réaliser. On a voulu vraiment apporter plus et j'ai créé des pochoirs pour faire respecter cette distanciation physique qui faisait partie des consignes données par les services sanitaires. J'ai créé une plateforme au niveau de la Médina qui s'appelle Médina Kher Covid avec des amis, des boys de la Médina, des médecins, des hip-hopers, des chanteurs, des pharmaciens, des policiers, je vais dire des businessmen et des personnes lambda. Aussi permettre aux boulangeries, parce qu'on est en plein mois de Ramadan, donc les gens ils ont tout le temps d'aller acheter du pain mais s'entasser devant les boulangeries pour qu'on évite cet regroupement si ce n'est pas possible de l'arrêter, qu'on puisse respecter les distances sociales. Un confinement total demanderait des initiatives spécifiques aux besoins locaux afin d'atténuer les effets du virus sur la population la plus fragile. L'équipe de l'ADC se mobilise pour aider ces enfants talibés qui sont dans la rue et autres. Comme nous cherchons la santé des enfants talibés, nous savons très bien qu'ils sont fragiles. Donc raison pour laquelle l'État a décidé même de les accompagner et d'accompagner aussi le marabout, le maître coranique en même temps. Nous avons donné des savons, des gels et des seaux pour qu'ils lavent chaque jour les mains. Et aussi nous avons distribué des denrées alimentaires dans les daras pour qu'au moins qu'on essaie de confiner les enfants talibés. On doit continuer à faire ça et veiller et respecter. Laver les mains et porter des masques. Ça nous permettra d'éviter d'autres virus. Suntu, chef d'entreprise qui a été malade du Covid-19, partage avec nous son expérience d'un des tout premiers patients au Sénégal. Alors comment ça s'est passé? Je revenais d'un voyage où sorti de l'avion, malgré toutes les précautions que j'avais prises, je me suis retrouvé quelques jours après à avoir quelques symptômes avec maux de tête, mal de gorge, de la fièvre. À partir de ce moment-là, j'ai contacté le centre de gestion de la crise qui, de par leurs différents screenings, ont jugé utile de me tester. Donc ils m'ont fait le test qui s'est révélé positif. Et à partir de là, il y a toute une machine qui s'est mise en marche avec l'envoi d'une ambulance pour m'extraire de chez moi, l'identification de mes personnes contacts et l'identification de leurs éventuelles personnes contacts, leur mise en surveillance. Lorsque le Sénégal a décidé de mettre en œuvre l'appel de Didier Raoult, du professeur Didier Raoult, ou le protocole de la chloroquine tout simplement, très rapidement on a été mis sous chloroquine pour nous aider à améliorer notre guérison. Avant cela, bien sûr, le système de traitement était assez simple puisque c'était des traitements symptomatiques. J'ai bénéficié des soins les meilleurs
d'autant plus que c'était gratuit. Le Covid-19 ayant affecté tous les pays du monde en même temps, pousse chaque nation à se défendre avec ses propres ressources et de se retourner vers des solutions inventées, développées et produites en interne. Du Covid-19 est né tout un nouveau monde. On a vu sur Internet avec des amis, notamment Marianne Bachelé, qui n'arrêtait pas de dire sur les réseaux qu'il fallait faire des masques faits à la maison, les faire en tout cas par tous ceux qui pouvaient le faire. Et on s'est dit, bon, pourquoi pas trouver des tailleurs, trouver des artisans qui pouvaient nous aider à confectionner des masques. Et il s'est trouvé que la demande en masques a explosé, bien avant que ce soit une obligation au Sénégal de porter un masque. On s'est dit, voilà, pourquoi pas lancer ce qu'on a appelé Dakar Masque. On en a fait un bon nombre. Et il y a l'agence sénégalaise de normalisation qui est en train d'encadrer tout ça. Et nous, ce qu'on essaie de faire depuis le début, c'est vraiment de faire des masques aux normes qui puissent réellement protéger les gens. Parce qu'on a vu que voilà, ceux qui essaient de les faire, ils le font, mais pas forcément de la meilleure des manières. Donc on s'est rapproché de tout ce qui était standards internationaux. Donc on a fait les masques délibérément beaux. On a choisi du tissu wax imprimé. On a aussi mis en place un système de livraison qui permet à chacun de recevoir son masque sans forcément nous trouver au niveau de l'entrepôt où nous sommes, parce qu'on fait tout ce qu'on peut pour éviter le maximum de contact avec les masques. Cette pandémie n'a pas seulement affecté tous les secteurs d'une manière négative. Les entrepreneurs, surtout dans la technologie, se sont retrouvés débordés de travail dû à la nécessité des entreprises à s'adapter dans un monde digitalisé. On retrouve pas mal d'opportunités quand même. On voit aussi pas mal d'opportunités au niveau du e-commerce, donc les ventes en ligne, et au niveau de la communication, donc pour les enfants qui vont à l'école, l'éducation, donc tout ce qui est EduTech. I came to Senegal a year ago and I started going to school here and I liked it. After that, the world just stopped. Then we started doing online school and I liked it since I got to spend a lot of time with my family at home. But I did miss my friends a lot. And also I loved just going to school because I got to see my friends, my teachers, and I got to play with them and it was fun. Et donc ces inquiétudes parfois nous poussent à devoir prendre un pas en arrière et se poser la question « qu'est-ce que je dois faire ?» Alors actuellement nous avons mis en place un distributeur de gel automatique qui évite tout contact humain. Alors, il suffit de se présenter devant celui-ci, de mettre ses mains devant, d'avoir du gel et se désinfecter. Ce dispositif a été réalisé au Fab Lab de l'École supérieure polytechnique de Dakar, ici au Sénégal, par des étudiants d'ici et des ingénieurs de cette école. C'est le moment vraiment que les startups et les entreprises locales qui sont là aujourd'hui fassent preuve d'ingéniosité, de créativité pour combattre ce virus. Dan Covid-19, une coalition qui s'est mise en place pour pouvoir accompagner l'État du Sénégal à accroître sa performance dans la lutte contre le Covid-19. Cette situation que nous vivons avec le Covid-19 est une situation qui nous montre à quel point la communication est le premier bouclier dans cette guerre. Influencer le maximum de personnes nous permettra d'adopter les gestes barrières. On a commencé par mettre en place un système de gestion des alertes, donc qui permet aujourd'hui au ministère de la Santé de pouvoir capter en temps réel ces alertes-là. Et après, également, donc, on a eu à mettre en place un système de gestion des investigations. Et dans ce cadre-là, on a travaillé sur la mise en place d'une application mobile qui va sortir bientôt sur le marché, qui s'appelle Dan Covid, qui permet de pouvoir, de manière volontaire et de manière sécurisée et anonymisée, de pouvoir remonter des données qui vont servir à pouvoir retracer une personne infectée, de savoir avec qui elle a été en contact, pouvoir les alerter le plus rapidement possible. En termes de réalisation, c'est une réponse digitale, donc c'est d'abord des logiciels que nous avons installés dans les différents centres de traitement des malades pour aider les différents médecins à répertorier l'ensemble des malades, de savoir à quelle heure il faut leur prodiguer tel ou tel médicament. Et toute cette numérisation est aujourd'hui en train d'aider très fortement les centres de traitement
Alors qu'avant, quand on est arrivé, il y avait vraiment un fonctionnement purement basé sur du papier, avec des pertes de données, etc. Aujourd'hui, on est en train de parler de responsabilisation individuelle, mais comme on est dans une culture très sociale, très quartier, très communautaire, c'est devenu à la fois une responsabilité individuelle, mais également une prise en charge de l'ensemble de la communauté, parce que la protection de chacun doit également accompagner la protection de tous. Nous avons commencé à regarder également tous les autres secteurs qui sont impactés. Ces secteurs, c'est le transport, c'est les marchés, c'est la religion, les mosquées, c'est tout ce qui concourt à l'activité économique et qui est aujourd'hui impacté. Il s'agit de voir comment, à l'instar de ce que nous avons fait avec le ministère de la Santé, comment également on peut apporter une réponse digitale pour aider ces secteurs. Nous avons décidé de lancer très vite un service qui s'appelle Kweli Local. Donc c'est un service de livraison à domicile de biens de nécessité. C'est un service qui pourrait aussi permettre au gouvernement et aux organismes internationaux de pouvoir distribuer de l'aide beaucoup plus facilement à travers cette application-là. Donc plutôt que de dire on va aller distribuer un sac de riz, de dire on va distribuer 50 000 francs, 100 000 francs, quelle que soit la somme, à travers ces portefeuilles numériques, et on va identifier le type de produit que les populations qui reçoivent ces fonds-là peuvent acheter. Certains jeunes, comme l'association Help Yourself, prennent certaines responsabilités d'aide en main et trouvent des moyens adeptes aux précautions sanitaires pour accomplir leur mission pendant la pandémie. Help Yourself est une association à but non lucratif créée depuis 2012 par un groupe de jeunes. Et comme vous le savez, depuis des années, nous organisons des activités dans le but d'aider des personnes et ces familles démunies. Cette année, avec le Ramadan, avec le confinement, le corona, face à cette pandémie, nous avons opté à une chose, c'est-à-dire envoyer des packs, des denrées alimentaires à des familles démunies. Nous sommes très vite engagés dans une recherche de moyens que ces entreprises et ces chefs d'entreprise ont bien souhaité mettre à disposition de l'hôpital de Diamniadio, et c'est comme ça que très vite l'hôpital s'est retrouvé être un hôpital connecté, Merci Free, qui a offert des modems pour cela. Les patients comme les personnels ont pu avoir accès à des codes pour avoir de la télé en ligne qui ont été offerts par Canal+. Mais également la Soboa a offert de la boisson, la Côtois a offert des rideaux et d'autres ont offert des kits d'hygiène. Eiffage a offert un ensemble de kits d'hygiène, des draps de lit, enfin, tout un élan de solidarité s'est créé très vite. Malgré tout l'impact que cette crise sanitaire et par conséquence économique le Covid-19 aurait pu avoir, le Sénégal reste optimiste. Beaucoup de gens prédisent également peut-être une catastrophe économique. Eh bien, moi, je ne suis pas de cet avis. Moi, je pense qu'au contraire, ce révélateur que le Tout-Puissant nous a donné nous permet simplement de tout repenser. En particulier le Sénégal et l'Afrique, nous devons être des Sénégalais qui devons nous occuper principalement du bien-être de chacun. Cela veut dire simplement qu'il faut qu'on retrouve nos traditions, qu'on aille cultiver la terre. Le Sénégal regorge de capacités. Il y a aussi une opportunité pour les entreprises qui sont dans la transformation de concentré de tomates d'utiliser cette production excédentaire qui va être non exportée vers certains pays pour pouvoir voir comment augmenter leur capacité de production et substituer certaines quantités de tomates concentrées qui sont importées de pays européens ou asiatiques. Il faut qu'on mette en place des chaînes de valeur pour répondre à nos besoins alimentaires, à nos besoins nutritionnels, à nos besoins de développement tout court, mais en se basant essentiellement sur le bien-être des Sénégalais, mais dans un cadre de transparence, de justice sociale, d'équité et de liberté. Cette réflexion collective ne peut pas provenir de l'extérieur, ça doit être une production endogène du génie des Sénégalais.
On a remarqué que tous les services qui prenaient du temps à se digitaliser ont commencé maintenant à accélérer les différents projets. On arrive à avoir pas mal de demandes de projets à travers la digitalisation de services assez basiques. Ce sera important d'avoir une autonomie dans tous les plans, d'avoir une autonomie parce que quand on a vu ce qui s'est passé avec l'arrêt, avec les tournées, la fermeture des frontières, donc ça veut dire qu'aujourd'hui l'autonomie c'est une chose très importante et on va se projeter vers ça. Alors il est impératif aujourd'hui que les entreprises locales fassent preuve d'ingéniosité, de productivité, afin que notre entreprise locale soit valorisée, parce qu'en ce moment, c'est l'Afrique qui doit être en avant. Quelle que soit la difficulté que nous pouvons vivre, à la fin, le Sénégal reste uni et ses enfants sont sa plus grande richesse. Et cette richesse, aujourd'hui, nous montre tout le génie qu'elle a. Elle nous montre toute la capacité d'invention qu'elle a. Elle nous montre toute la célérité avec laquelle elle peut travailler et aller de l'avant. Cette pandémie, qui s'annonçait si désastreuse, serait-elle la difficulté qui pourrait pousser l'Afrique à faire ce pas si longtemps attendu en avant ?